De Mexico! Ce sont des céréales spéciales. Oh, ça a l'air bon. Je ne comprends pas, maman. Tu critiques les repas de la cantine, mais tu autorises Greg à commander ses cochonneries à travers le monde. Ah, je suis un fin gourmet. Tu ne peux pas comprendre. C'est du poison! C'est normal, ils disent que c'est fait avec des céréales biologiques. C'est bon pour Lucien, ces trucs-là. Délicieux. Tiens, c'est pour toi. Un produit bio. Oh. Bon, ça suffit, les enfants, calmez-vous. Pardon, mais je fais pas exprès, maman. Je peux pas me contrôler. Ah! Sors de là et que ça saute. C'est super! J'ai entendu des drôles de bruits toute la nuit. On aurait dit qu'il y avait un fantôme dans les marais. Comment ça, un fantôme? On ne peut pas vraiment dire que tu es un esprit scientifique, Tony. Ah oui? Alors dans ce cas, comment tu expliques cette effroyable odeur? Ben, je suis certain qu'on peut trouver une explication rationnelle. Oui, le fantôme des marais. Les bonnes céréales du Dragon Rouge sont jetées un max, pas vrai? Mais qu'est-ce qui est écrit, là? J'ai l'air de parler chinois. Ce ne sont pas des céréales pour les humains, Tony. Tu diras à Lucien que ce n'est pas parce que nous sommes pauvres que nous mangeons comme des animaux. J'ai encore entendu ce drôle de bruit. C'est un fantôme, j'en suis sûr. Tu dois utiliser ton appel d'urgence qu'en cas d'absolue nécessité. Ce n'est pas un jeu, Tony. Oh, je me souviens bien de ce truc. J'achetais exactement le même quand j'avais ton âge. Oh, la vente avait été interdite. Ici, mais pas en Malaisie. En plus, j'ai droit à un cadeau. 1 million d'horribles monstres extraterrestres à faire pousser à la maison, simplement dans un bol. Cool! Ah, je me souviens que ma mère était furieuse parce que je les avais gardés dans ma chambre. Regarde, Lucien, quelque chose perturbe ses oies, et je suis certain que c'est ce fantôme. Il devait rôder dans le coin, j'ai entendu de drôles de bruits. Ces oies sont juste épuisées, Tony, et ce que tu as entendu hier, c'était du bruit, pas un fantôme. Tu es un peu trop superstitieux. Mais pour qui tu me prends? Tu pourrais respecter un peu plus mes croyances. En fait, c'est moi que tu ne respectes pas. Tu vas jusqu'à me faire manger des trucs qu'on donne aux animaux. Je veux plus te voir. Va-t'en. Hey! Dégage de mes marais. Ah. Mettez tous vos monstres dans un bol d'eau et gardez-les au chaud. Fastoche! Allez, poussez les monstres! Tu vas devoir attendre quelques jours. Et ils vont apparaître comme ça, hein? Ah, oh oui, j'y vais. Oh, et donne-leur à manger.
Non. Eh, Patouche. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette bassine? Je vais tenter une expérience. Je vais recréer artificiellement la faune des marais. Mais pour ça, il va falloir que j'ai un peu de matériel. Alors bonne chance. Il va bientôt faire nuit. Tu ferais mieux de rentrer en vitesse si tu ne veux pas voir le fantôme des marais. Donne-moi mes céréales. Des haricots sauteurs. Ah, c'est trop nul. Je ne vois pas pourquoi Greg serait seul à gaspiller son héritage. Alors moi aussi, j'ai décidé d'acheter des choses par correspondance. Tenez les monstres, goûtez ça. Mangez tout, vous allez grandir. Oh, pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Où ai-je bien pu me tromper? Dis donc, les colos. Tu sais pourquoi ils sont morts? Difficile à dire. Je dois faire des examens plus approfondis. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Ils sont pas morts. En tout cas, ils devaient avoir faim. Ils ont tout mangé. Ça y est, Tony, j'ai réussi. J'ai des visiteurs qui sont venus dans mon marais. Quoi? Non, Tony, reste là. Puisque tu ne veux pas que j'aille dans ton marais, il n'y a aucune raison que toi, tu viennes dans le mien. En plus, c'est scientifique. Et tu ne comprendrais rien. Des céréales des montagnes du Chili. Ça a l'air bon. Maman, qu'est-ce qui arriverait à un petit garçon qui avalerait des monstres extraterrestres? Greg, tu as reçu des nouvelles céréales. Je crois que tu les as déjà. C'est pas des oignons. Je sais ce que vous aimez manger. Des haricots. C'était le fantôme du marais. Je l'ai vu cette fois. Il sortait de cette bassine, je te le jure. Je peux savoir ce que vous mijotez avec cette bassine? Ben voilà, c'est une sorte d'expérience scientifique, je crois. Tu es sorti? N'aie pas peur, monstre. Je suis un ami. Ils sont repartis dans le monde qui est le leur. Waouh! Je suis leur vaisseau mère. Oh, des mouches extraterrestres! Cool! Bonjour, Don. Bonjour, Monsieur Parsons. Tu es déjà rentré, chérie? Il se passe de drôles de choses, Choupinette. Les hommes se sont regroupés pour aller chasser la créature. Chut, ils nous cherchent. Cette créature fait très peur à mon petit Tony, alors je me demandais si vous pouviez le garder chez vous. Tu es là, Tony? Oui, je regarde s'il n'y a pas de fantôme. Et c'est bon, j'y vais. Tu peux rester ici si tu veux. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû me moquer de ton fantôme. C'était stupide. Tu sais, il y a plein de phénomènes étranges pour lesquels les scientifiques n'ont aucune explication. La foule en colère est toujours là. Vous savez que c'est après ça qu'ils en ont?
Je suis leur vaisseau mère. Ne l'écoute surtout pas. Il nous fait une overdose de céréales. Ah oui? Tu veux que je te prouve ce que je dis? Horace, une cible à 10 heures. Ouais, je l'ai eu. Attention, Don. Ennemi en vue à 9h30. Je viens t'aider. Feu à volonté. Ouais. Oh. Ça alors, c'est dingue. Nous devons tous sortir d'ici. Ça y est, il a fini d'être si ballonné. Courage, fiston. J'en peux plus. Je veux que tout ça s'arrête. Et j'espère que cette campagne va marcher. Elle défend les produits biologiques. Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Oh. Moi aussi, je peux choisir ce que j'aime. Andy. Vu que votre chère maman sera absente pendant quelques jours, je veux bien, oui. Cool. La 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 la. Et je peux savoir où tu as mis tous les légumes? J'en sais rien, moi. Peut-être qu'un écureuil les a mangés. La 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 la. Ah, une grosse dame vient d'agresser un gentil cow-boy. Scoop! Zut, je crois que j'avais oublié d'en mettre un paquet sur ma liste. Il ne parle pas de la campagne écolo, mais il parle de toi, papa. Ah, fais voir. Et lâche le journal. attends, j'ai J'ai rien rien fait. demandé à toi. C'est quand même incroyable que vous soyez incapable de rester plus de 5 minutes sans vous jeter à la gorge l'un l'autre, dire que je m'en vais une semaine. Je vais chercher dès demain matin quelqu'un qui voudra bien venir me remplacer. Oh. Le petit entendit un bruit. Il regarda sous le lit et aperçut... Bonjour, c'est moi qui vais devenir votre nouvelle maman. Vous les aurez toujours à l'œil, hein? C'est ce qu'il faut. Non, non, chérie, je ne veux pas d'elle. Enfin, je veux dire, il faudrait peut-être lui faire passer un test, non? Les autres en ont bien passé un. Elle n'en a pas besoin. C'est son travail de s'occuper des enfants. Je suis dans mon bain. Oh. Ah. Je trouve que cette porte est un peu trop dure. Ah. Oui, attends. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Du sucre. Et ça? C'est que je ne sais pas faire les gaufres. Le mode d'emploi est très clair. Et le dessin aussi. Un jeune garçon prépare à sa mère 1, 2, 3, 6 bonnes gaufres. Pas question que je fasse des gaufres. Mais je peux faire des céréales. Au revoir, bonne journée, Non, non, ne m'approchez pas. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Non.
Aujourd'hui, je vais tout vous apprendre sur les parasites. La maman de Lucien m'a dit que votre camarade sympathisait régulièrement avec un tas de petits parasites. Cette bouteille est le seul rempart entre vous, innocente victime, et une horrible épidémie de vers intestinaux. Il a des vers intestinaux! Eh oui, Greg, tu trouves ça drôle? Tu veux peut-être qu'on parle des crises d'urticaire provoquées par tes couches? J'en veux pas. Des tartes au sucre, c'est vraiment n'importe quoi. Très bien. Au fait, votre père m'a invité à manger des huîtres en tête-à-tête. Le genre de scène qu'on voit souvent au cinéma. Cette cuisine est une porcherie. Vous allez me nettoyer tout ça. Non, ça c'est votre boulot! Pas de ménage, pas de repas. À vous de choisir. Papa! J'ai toujours rêvé d'avoir une famille à moi. Maintenant, je sais pourquoi. C'est une bouffée d'oxygène. Vous sentez vraiment très bon. Et j'adore les hommes qui sentent bon. Il faut que j'aille prendre une douche. Ça y est, elle est partie et elle a emmené papa. Et elle a surtout emporté ses tartes au sucre! Ma vengeance sera terrible! Franchement, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, Greg. C'est sa vie privée. Elle a dit à tout le monde que tu avais eu des vers intestinaux! Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est notre tour de trouver un truc sur elle. Fais le guet, je me charge du sale boulot. C'est quoi ce truc bizarre? Ah! Viens voir ça, poule mouillée! Parfait. Je vois que vous aimez bien vous déguiser, les enfants. Alors voyons voir. Je suis sûre que je vais trouver quelque chose à vous mettre. On va rire. Ce sont des costumes de la pièce de l'an dernier, Le Prince et le Mendiant. Seulement Greg, si Lucien a bien l'air d'un mendiant, toi tu ressembles plus à un serveur qu'à une Altesse royale. Quoi qu'il en soit, vous vivrez dehors. Vous serez davantage à votre place dans la remise. Regarde, maman, il y a un mendiant. Aïe! Et pourquoi c'est moi qui ai eu le costume du mendiant? Je veux bien échanger, je m'en fiche. Je n'ai plus de maman et maintenant je dois vivre dans une poubelle. J'ai un travail dur, mais pourtant je n'ai rien à manger. Ma marâtre est méchante et mon papa pue des pieds. Le voilà, il est là, c'est lui le petit mendiant. Ah, voilà, tiens, Mahune. Allez, petit, c'est bien. Prends l'air drift. Encore plus drift. Vous puez, Croft. C'est une infection. Oui, je sais, monsieur, mais c'est parce que je n'arrive plus à me doucher chez moi. Nous avons une mère de substitution et... Ça ne me regarde pas, Croft. Vous travaillez dans une usine de savon. Si vous n'êtes pas capable de vous laver, allez-vous-en. Oui... Si on lui demandait de nous laisser rentrer. Je suis pas obligé de rester là. J'ai un bon paquet de fric. Allons-nous-en d'ici. Ouvre cette porte. Je suis orphelin et j'ai de quoi payer. Tu pouvais pas le dire plus tard. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais rien dit sur tes parents? J'aurais pu comprendre, tu sais. Hé! C'est quoi tout ce raffut? Rien, laisse tomber. C'est quoi tout ce rien? Moi aussi, je suis orphelin. Hé, Joe, depuis quand t'as une cheminée? Depuis que je crois au Père Noël? C'est vital, mademoiselle. Tous les vrais cow-boys savent qu'ils doivent régulièrement compter toutes les franges de leur veste. Et vous êtes sûr que les cowgirls doivent faire la même chose? Mais oui, bien sûr. C'est considéré comme très romantique. 1, 2, 3... 14... Alors 1,
Chérie, c'est toi. Oh, si tu savais, ça a été horrible. Tu es tout mouillé. Allez-vous-en! C'est devenu ma famille maintenant! Je vais vous expliquer. Vous deviez rentrer lundi prochain. On faisait ça pour rire. Ah oui, seulement moi je ne trouve pas ça drôle. Lisez. La mère est en vacances, le père ne se lave plus du tout, les enfants ont faim et le ménage n'est jamais fait. Maman! Je suis en haut, les enfants. Mais elle est encore là, celle-là? Votre institutrice avait du ménage en retard. Allez au boulot. Oh, je vois une tache là-bas. Il faut la faire partir. T'inquiète pas, chérie. Oh. Au boulot.